Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Isa, c'est quoi, etc. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing de chez Fancels, que j'ai mis un peu de temps à arriver. Donc, il y aura aujourd'hui 4 toiles et un accessoire. Donc, je vous montre l'accessoire. C'est un bracelet aimanté, qui se présente comme ceci. Vous voyez. Donc, vous faites ça, voilà. Vous clipez sur votre main et vous pouvez mettre vos aiguilles dessus. Donc c'est super pratique parce que si vous voulez broder en voiture ou même dans votre fauteuil et tout, que vous ne savez pas où vous mettre vos aiguilles, que vous n'avez pas de place, que vous ne savez pas où poser vos ciseaux, etc. Bah hop, vous les posez là, comme ça ne vous prend pas de place. Donc ça, vous pouvez le desserrer, hein, bien sûr, vous le réglez après comme vous voulez à votre poignet. C'est hyper léger, ça aimante très très bien. Et je trouve ça super pratique. Donc après, il se retend comme ça. Voilà, hop, il se redresse. Vous pouvez il coulisse hein, sur le... Vous voyez, à l'arrière, ça coulisse. Je sais qu'ils existent également dans d'autres boutiques avec le bracelet noir. Moi, chez Fancels, il était avec le bracelet violet. Je le trouve très bien, très pratique. Franchement, je trouve ça hyper utile. Parce que des fois, sur les aimants, c'est vrai que bon, si on a beaucoup d'aiguilles à poser ou qu'on veut poser ses ciseaux vite fait, ou voilà, je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, ce petit bracelet magnétique, enfin aimanté plutôt. Ensuite, premier, donc je vais les découvrir avec vous, parce que je ne les ai pas encore ouvertes. Premier projet que j'ai pris. Je m'excuse pour le bruit. Donc, comme d'habitude, on a le toolkit avec l'enfil d'aiguille, le pompon, les 5 aiguilles, la bague. Les instructions sur le patron. Alors, j'ai pris cette toile de chez Ichou. Une petite toile de Noël. Un petit gnome qui lit un livre dans son hamac. Suspendu dans sa branche de sapin. Donc je trouve ça super joli. Je trouve ça super sympa. Donc c'est une 11CT. Voilà le patron. Voilà, je vous la mets de plus près. Donc très bien imprimé, hein, rien à dire. Elle fait 147 points par 147. Il y a 36 couleurs. Donc elle est très bien imprimée. Jusque là tout va bien. On va regarder la toile. Donc la toile est surjetée. Ah, il y a eu un petit... Il s'est fait manger un petit peu par une souris. Mais ça, c'est pas très grave. Voilà. La toile est surjetée. Donc, c'est très bien imprimé. J'ai rien à dire. Les symboles sont tous lisibles. Il n'y a pas rien à baver. C'est top. Le 36, c'est du 5200. Donc, c'est du blanc. Je pense que je ne le ferai pas. Hein, parce que je ne vais pas broder le fond en blanc. Je vais broder juste... éventuellement peut-être le blanc qu'elle a, mais encore je suis même pas sûre. C'est juste le blanc dans la barbe du gnome, etc. Mais le reste, je le ferai pas. Donc voilà, je vous montre l'impression de plus près. Donc très belle toile, très contente. Voilà, petit projet de Noël que j'espère commencer rapidement. Je vous montre les fils. Donc on a donc le 5200, on a des beiges. On a beaucoup de couleurs vertes, bien sûr du rouge. On a un très beau vert un peu anis, de très beaux rouges, un rouge un peu bordeaux, un rouge un peu plus vif. On a un violet, on a du gris. Voilà, des couleurs un petit peu automnales. On a le vert sapin, là, comme je pense que vous voyez bien. Hop. Voilà, on a un beau un peu vert d'eau ici. Voilà pour ce premier projet. Ensuite, deuxième projet. Comme d'habitude, le pompon, tout le kit, 5 aiguilles, la bague et l'enfil-fil.
les instructions. Donc celui-là est en 18 CT. Il fait 30 par 30. 170 points par 170. Je vous montre de plus près. C'est une petite couronne avec des petites gingerbread. Des petits bonhommes pain d'épices. Donc nous avons 30 couleurs. Voilà le patron imprimé très petit. Voilà. Donc le fond, tout le 30, c'est du 38-65. Je ne sais pas si je le ferai. C'est pareil, une fois que j'aurai fait la couronne, je verrai. Alors par contre là, là, c'est très compliqué. Parce que j'ai l'impression les points sont très petits. Très honnêtement, il y a des couleurs, je ne les vois même pas. Je ne sais même pas les différencier. Il y a un décalage un petit peu. Ouais, il y a un décalage sur la toile. Je pense que je vais faire une réclamation à Francel. La toile est décalée. Et il y a des symboles qui sont illisibles. Je vais vous montrer, regardez. Vous voyez, il y a un décalage sur le quadrillage. Je vais mettre plus près. Et là, les symboles, ici, à ce niveau-là, c'est illisible. Donc, faire ça avec le diagramme, ouais, ça va être... Je suis un peu déçue. C'est une petite toile, mais alors... je suis quand même assez déçue. Parce que... ouais. Je vais quand même envoyer un message à Francel pour leur dire que, voilà, cette toile-là, il y a un décalage. Et que j'ai des problèmes d'impression. Ouais, tout est décalé de quelques millimètres, mais... ouais. Je vais leur envoyer une photo et je vais leur mettre un message. Un peu déçu pour celle-là. Ensuite, je vous montre les couleurs. Donc on a du bordeaux, du noir, donc le 38-65 pour faire le fond. On a un très beau orange. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. On a un très beau orange. On a un peu de rose, un peu de violet pâle, de rose pâle. On a un peu de vert à l'intérieur. Voilà, les couleurs pour le... Il n'y a même pas de marron pour le petit biscuit. Il y a du gris. Ouais, bref. Un peu déçu pour celle-là. Donc celle-ci, je vais faire une photo. Je vais laisser sortir d'ailleurs. Je vais faire une photo et j'enverrai un petit message en français. Ensuite, troisième projet. Comme d'habitude, tout le kit en fil bag 5 aiguilles. Les instructions sont aussi sur la toile, enfin sur le diagramme plutôt. Et là, c'est une issue et j'ai pris la petite sorcière qui mange ses cookies. Petite toile pour Halloween. Donc là, issue, rien à dire. Le patron est très grand, très lisible. Il y a 40 couleurs. Voilà. Vous voyez, le patron est super grand, super lisible. Donc pareil, le 40 c'est du 5200, je ne pense pas que je borde le fond. Voilà. Ensuite, alors là la toile est très blanche, très agréable. Elle est surjetée. Elle fait 147 points par 190. Elle fait 39 par 49 cm. Et voilà, regardez. Donc le fond, bien sûr, je pense que je ne le ferai pas. Hein. Je vais la faire en partiel. Je regarde en même temps l'impression. Donc l'impression, rien à dire. Tout est très bien imprimé. Je l'avance. Tout est très bien imprimé. C'est super. Elle va être très agréable à faire. Elle est plutôt bloc. Oui, ça va. C'est des petits blocs. Il n'y a pas trop de zone de confetti. C'est des points qui se suivent. Elle va être super agréable à faire cette toile. Elle va être très bien. Donc là, très contente de celle-ci. Je vous montre les couleurs. Donc, du noir, du blanc, un beau fuchsia, un peu turquoise,
Regardez les couleurs lumineuses qu'on a. Du orange, du jaune, du violet, du bleu outre-mer, un beau rouge. Franchement, les couleurs, elles pètent. Ça va être très très sympa. Donc celle-là, super contente. Petit projet d'Halloween. Et le dernier projet pour cette première partie. Comme d'habitude, le toolkit, pompon, bague, en fil-fil, 5 aiguilles. Les instructions sur le diagramme. Donc c'est une issue également. Et c'est la même collection que le premier. C'est le petit gnome qui fait de la luge cette fois-ci. Il y avait, je crois, 4 modèles. Et je crois que j'en ai pris 2 sur les 4. Et les 2 autres, je pense que je les commanderai plus tard. Il y en a un qui va nourrir un petit oiseau, je crois, sur une boîte aux lettres, il me semble. Et le 4e, je ne sais plus. J'ai pris déjà ceux-là. Donc, il y a 36 couleurs. Il fait 39 par 39. Voilà le patron. De plus près. Très bien imprimé, aucun souci. Donc, la toile est surjetée. Il est très bien imprimé, il n'y a pas de souci. Tout est bien, tout est lisible. Pareil, le fond, je pense que je le ferai pas. C'est du 38-65, je pense que je vais le laisser blanc. Je vais faire que la barbe et les zones du petit gnome. Hop, vous voyez, on voit bien le gnome qui descend sur sa luge. Je monte l'impression de plus près. Il n'y a rien à dire, tout est nickel. Il n'y a pas de bavure. Derrière la toile, ça n'a pas dégorgé. C'est super, très très contente. Donc voilà les couleurs. Donc on a du gris clair. On a différentes teintes de gris. On a un gris un peu bleuté. On a un gris plus clair. On a un gris plus foncé. On a du rose pâle. On a du rouge. On a du marron. On a du violet. On a une espèce de framboise. Si vous allez bien voir, un peu rouge framboise. Voilà. C'est les couleurs du petit gnome. On a du bleu. Voilà. Donc les couleurs sont assez sympas. Pas des couleurs trop flash, hein, c'est pas des couleurs criardes. Voilà. On a un vert sapin aussi, je ne sais pas si vous le voyez caché au milieu. On a un vert sapin, un vert sapin. Voilà. Donc, voilà, très contente pour ce kit. Et bien écoutez, j'espère que mon petit déballage Fancel vous aura plu. Un peu déçu pour le petit projet avec la couronne de Noël, mais je vais leur faire une photo et je vais leur envoyer un message. J'ai reçu l'étoile il y a un peu moins d'une semaine, mais je ne les avais pas encore ouvertes, j'avoue. Et du coup, je vais faire une photo et je vais faire une réclamation auprès de Fancel, c'est des fois, au moins pour leur signaler qu'il y a un problème sur cette toile-là. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de mes petits gnomes de Noël. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci de me suivre, ça encourage ma chaîne, ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent, d'avoir aussi des messages des personnes qui me suivent depuis le début, c'est toujours agréable. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ces magnifiques petites croix. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regardez ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite. Bisous bisous.